Il a éliminé le nom de l'autre, là, il dit que c'est un handicapé, il n'a pas le droit, qu'il ne peut pas. Et j'ai interpellé le gouverneur de l'Abbé, je l'ai appelé personnellement, ça c'était le samedi. Il m'a dit que la liste n'est pas arrivée à son niveau, c'est à la préfecture, mais quand ça viendra à son niveau, qu'il tiendra compte. Mais nous le demandons tout juste de rétablir Amadou Risso dans son droit. C'est une personne porteuse d'handicap, mais qui se suffit, qui a construit, qui est dans son propre bâtiment, un joli bâtiment, qui a les moyens de sa politique. Le seul handicapé, le seul président qui a fait 2 mandats aux États-Unis et demi, c'est un handicapé. Le seul président qui a fait 2 mandats et demi aux États-Unis, il était handicapé moteur, comme moi. Cherchez à savoir. Les meilleurs ambassadeurs, les meilleurs ministres de finances, les meilleurs ministres des Affaires étrangères, c'est des handicapés. La Russie a un ministre qui était non-voyant, c'était le meilleur ministre des Affaires étrangères. Moussa Ba, coordinateur national des personnes vivant avec handicap de la République de Guinée. Restons à la mise en place des conseils de quartier de district. Nous apprenons que certains d'entre vous ont eu la confiance là-bas, mais certains se posent. Qu'en est-il? Quels sont les cas? Il y a pour le moment 3 cas qui ont été signalés. Il y a un cas à Cancan. Le monsieur hier, il m'a appelé, il dit que pour le faire taire, on l'a fait remplacer par son oncle, le jeune frère à sa maman, pour le faire taire. Et notre Azere Corée, là on a interpellé les autorités compétentes, on les a dit que ces personnes porteuses d'handicap ont le droit de commander, de gérer, parce que nous sommes une partie intégrante de cette nation comme les personnes valides. Et c'est une partie très importante de la nation qui est cette corporation dont ou bien les personnes vivant avec handicap. Le cas le plus difficile, c'est le cas de l'Abbé, où Amadou Risso a été choisi par la population, par la jeunesse, mais que l'ancien président du district ne veut pas quitter. Donc lui, il veut transformer le district en royaume, parce que son père a géré là-bas durant 30 ans. Lorsque son père est décédé, il a fait 8 ans. Actuellement aussi, il a préféré éliminer le nom de Amadou Riba qui était en tête de liste. Il a la liste qui est partie à la préfecture, il a éliminé le nom de Amadou Risso pour le faire remplacer par l'un de ses frères. Il a mis 3 de ses frères sur la liste. Il a éliminé le nom de l'autre, là, il dit que c'est un handicapé, il n'a pas le droit, qu'il ne peut pas. Et j'ai interpellé le gouverneur de l'Abbé, je l'ai appelé personnellement. Ça, c'était le samedi. Il m'a dit que la liste n'est pas arrivée à son niveau, c'est à la préfecture, mais quand ça viendra à son niveau, qu'il tiendra compte. Et on l'a fait comprendre que la nouvelle loi qui est là, portant protection des personnes handicapées, on dit même dans les partis politiques, si un parti politique présente 10 personnes, il doit avoir 2 personnes porteuses de handicap parmi les 10 personnes qu'il a présentées, même si c'est à l'Assemblée, aux élections législatives. À plus forte raison dans les élections du quartier ou bien à la mairie. Et on dit encore dans cette loi même, la proposition dit que si toutefois il y a des partis qui n'ont pas les 5% qui ont été demandés, de prendre le quota de ces partis, reverser ça pour les femmes et les personnes handicapées. C'est pour dire que la nouvelle loi tient compte de ces personnes handicapées. Eux, ils veulent léser ces personnes. Voilà, j'ai dit ça au gouverneur, il dit qu'il n'avait pas pris connaissance, mais à part l'instant qu'il va voir ce qu'il peut faire. Mais nous le demandons tout juste de rétablir Amadou Risso dans son droit. C'est une personne porteuse d'handicap, mais qui se suffit, qui a construit, qui est dans son propre bâtiment, un joli bâtiment, qui a les moyens de sa politique, qui a la confiance de la jeunesse et de la population. Pourquoi l'éliminer tout juste parce qu'il a un handicap? C'est quel district? C'est Séguin, dans Garambe, à l'Abbé. Donc pour vous, on veut juste les inscrire parce qu'ils ont... C'est tout juste parce qu'il a un handicap. Parce que la liste qui est partie, c'est le préfet, la première liste, il est en tête de liste. Le président du CNRD qui est aussi membre de la mairie de Garambe, qui est l'ancien président de l'autre CRD, quoi. Maintenant, qui est aussi vice-maire au niveau de Garambe, c'est lui qui a levé la liste. Il dit que l'autre ne va pas figurer. Il est parti dire que c'est un handicapé, il a dit ça à la préfecture de l'Abbé. Et ce qu'il ne comprend pas, actuellement, en Guinée, nous avons des représentations partout. On a des points focaux. Nous cherchons à infiltrer partout où besoin le sera pour que les personnes handicapées soient rétablies dans leurs droits. Donc pour vous, une personne porteuse d'handicap peut faire ce qu'une personne... Mais plus que ça, le seul handicapé, le seul président qui a fait 2 mandats aux États-Unis et demi, c'est un handicapé. Le seul président
qui a fait 2 mandats et demi aux États-Unis, il était handicapé moteur, comme moi. Cherchez à savoir. Les meilleurs ambassadeurs, les meilleurs ministres de finances, les meilleurs ministres des Affaires étrangères, c'est des handicapés. La Russie a un ministre qui était non-voyant, c'était le meilleur ministre des Affaires étrangères. On en a beaucoup. Mais qui connaît comment est-ce que sa vie va finir? On a vu Abdulaziz Bouteflika qui a fini sur une fauteuil roulant. Il était présent, pourtant il était valide. On a vu Ali Bongo qui est venu au pouvoir, il était valide, il est tombé malade. Qui sait quand sa vie va basculer? Qui ils sont pour mépriser les personnes handicapées? Je ne comprends pas. Donc vous demandez, vous exigez à ce que les personnes handicapées soient rétablies dans leurs droits. Ils sont guinéens comme les autres. On ne va plus accepter ça. Ça, c'est fini. Nous avons accepté de trier. Nous nous battons. Nous avons accepté d'aider on a le niveau qu'il faut. Il ne faut pas qu'on nous relève au second plan. On ne va plus se laisser faire. Le passé, ça, c'est fini. Voilà. S'ils ne sont pas prêts à le faire, nous sommes prêts à aller voir le président. Et ils savent que nous sommes capables de battre le pavé pour dire au président que nous sommes là parce que la loi des Guinéens respecte ce qu'il faut faire pour les personnes handicapées. Nous sommes prêts à le faire même si demain matin s'il ne respecte pas la loi. Ça fait mal, par exemple, quand vous entendez à l'abbé Garambe que l'autre ne peut pas être maire parce qu'il est... Ça fait mal. Mais imaginez celui qu'on dit qu'il ne peut pas être maire. Il a été jusqu'en 12e. C'est lui dont ils veulent que ce dernier prenne sa place, il s'est limité à 7e année. L'autre, au moins, lui, il a son BPC. Ça fait mal. Ça fait mal. Donc les personnes porteuses d'handicap aussi ont leur droit. Et on a notre droit. Je vous prends un exemple. À Wanindara, il y a un chef de quartier à Wanindara qui s'appelle Diogo, qui est handicapé, qui est porteur de handicap. Lorsqu'il a été placé comme chef de quartier, je l'ai appelé, je l'ai félicité. Oui, c'est là encourage. Regardez aujourd'hui au CNT, on a Massoud, on a Cabinet. En 2009, on avait Condé et Dr Bangali Kamara. Mais pourquoi pas? Il faut remettre les places qu'il faut aux personnes handicapées. On en a marre là. Trop, c'est trop.